essentiels que sont attendus les membres du gouvernement par les honorables députés. Pour les élus du peuple, cet exercice de haute portée républicaine s'inscrit dans le cadre de l'une des missions assignées à la représentation nationale, à savoir le contrôle et l'orientation des actions du gouvernement de la République. Lors de son allocution d'ouverture de la première session ordinaire, le président de l'Assemblée nationale avait salué les actions engagées par le chef de l'État allant dans le sens d'un développement économique dont pourraient bénéficier toutes les couches de la population et dont les prémices ont déjà reçu l'adhésion des populations. Attendu donc ce jeudi 1er septembre 2011, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le discours d'ouverture des travaux de la deuxième session du président de cette institution, Guy Zoubadama, allocution qui, nul doute, servira de feuille de route et d'orientation aux membres du gouvernement ainsi qu'aux honorables députés lors des auditions. Fin de la tournée du membre du bureau politique du PDG au Komomonda, le député Julien Kogué-Bekale a saisi cette opportunité pour remercier les structures de base du PDG de sa localité qui venaient de le désigner unanimement comme candidat aux prochaines élections législatives. Le point est fait ici par nos confrères de Téléafrica. Tournée dite de remerciement et de maintien du contact avec la base l'ayant plébiscité le week-end dernier pour défendre les couleurs du PDG dans ce siège du Komomonda aux législatives prochaines. Elle lui aura donné d'évoquer avec les responsables et militants de l'ensemble ou presque des sections que compte sa circonscription politique les questions liées aussi bien au scrutin à venir qu'à la vie du parti. Vous avez massivement et à l'unanimité et de façon consensuelle, vous avez accepté que je sois le candidat que nous présentons au parti là-bas pour que nous soyons investis. Je vous remercie de cette marque de confiance. C'est comme ça, on ne peut pas aller en guerre si on n'est pas sûr de ses troupes. Une randonnée et des échanges au cours desquels le message aura fait la promotion de la solidarité et l'unité de l'ensemble des communautés ethniques vivant dans la localité. Ici, en Toum et dans le Komomonda, les populations vivent en bonne intelligence. Les Fang, les Pounou, les Nzebi, les Sango, les Tsogo vivent en bonne intelligence et se marient même. D'où vient maintenant qu'aujourd'hui, on veut diviser ces populations au nom de la politique. Ah, les femmes veulent vous chasser, ah, les femmes ne doivent pas parler avec les Bapounou, tout ça là, il faut fermer les oreilles. La tension régulièrement manifestée par Julien Kogué-Bekale à sa base à travers diverses actions, un motif d'encouragement pour cette dernière à continuer de lui apporter son soutien. La dynamique que vous avez instaurée et qui passe aussi par des contacts permanents avec la base, comme aujourd'hui, est une source d'espoir pour nous. Nous vous rassurons du renvoi de l'ascenseur en votant massivement aux prochaines élections législatives et vous soutiendrons toujours dans la mise en œuvre de la politique de l'émergence prônée par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Dans le droit fil de l'appel à l'unité des filles et fils de la localité, Julien Kogué-Bekale a convié l'assistance à la rencontre dite de la célébration du vivre ensemble devant se tenir le samedi 3 septembre prochain. Même son de cloche dans la Lebombi, Léou, à Bakumba, dans le Haut-Ogooué, là-bas, les réunions de concertation pour la sélection des candidats PDG aux prochaines élections législatives ont eu lieu le week-end dernier en présence de Marie-Jo Moussavou Mouziego. Au deuxième siège du département de la Lebombi-Léou à Moumana, c'est le membre du bureau politique Christian Magnagna qui a été pressenti pour conduire la liste du Parti démocratique gabonais aux prochaines législatives. Il a remporté la primaire par 42 voix contre 8 pour son challenger Virginie Lekuta Lenchaï, membre du Conseil national. Ici, la procédure de choix a été respectée. Camarades militantes et militants, permettez-moi une fois de plus de vous rappeler le respect strict de la discipline et surtout le respect de l'autre, tout en pensant toujours à l'intérêt général du parti au détriment des ambitions personnelles.
Nous devons donc consolider notre héritage et lutter ensemble pour un avenir en confiance. Cette réunion de concertation politique a vu également la présence d'autres hiérarques locaux du PDG. À l'issue de celle-ci, le ministre Magnagna, la victoire d'étape modeste, a eu quelques mots à l'endroit de tous. C'est d'abord un sentiment de satisfaction d'avoir été quasiment à l'unanimité soutenu pour mon investiture évidemment au Parti démocratique gabonais. On tenait évidemment aller à la bagarre pour remporter le siège du deuxième siège du département Les Bombes-Léou, donc Mounana. Évidemment un sentiment d'émotion parce que on est passé par un vote qui n'était pas forcément nécessaire. J'aurais pu mieux m'accorder avec ma sœur et faire en sorte qu'on évite le vote. Mais bon, écoutez, la voie démocratique aussi est prévue pour être sondée et ça nous a permis évidemment de nous départager et je me réjouis qu'on ait pu faire la bise tout à l'heure. Sur le premier siège à Mwanda, le consensus s'est porté sur M. Yubangoy pour maximiser les chances du parti au pouvoir à la prochaine consultation. Quant au siège unique du département de Lekoko à Bakumba, les militants de cette contrée ont renvoyé Blaise Wada et Célestin Bayoganembe dos à dos, 64 voix à chacun. Tous ces dossiers seront transmis à la hiérarchie du parti pour arbitrage et investiture. Dans le reste de l'actualité, les fils et filles du département de la Lopé réaffirment leur volonté de consolider l'esprit communautaire, un engagement pris au terme d'une série de manifestations socioculturelles et sportives organisées dans le cadre de la 8e édition du challenge Raphaël Mamiaka, envoyé spéciaux à Boué, Edgar Djembi, Doukaga, Victor Mundunga. C'est cette rencontre de football pour la 3e place, âprement discutée et finalement remportée 4-0 au terme du temps réglementaire par Batata FC sur Mbadi, qui a précédé la palpitante finale du challenge Raphaël Mamiaka du nom d'un digne fils et serviteur de la nation installé dans les tribunes aux côtés du traditionnel parrain de l'événement Rigobert Ikamboya, du préfet du département et du ministre Raphaël Ngazouzé, cadre de Boué. En finale, 2 équipes qui n'étaient pas du tout attendues et qui ont finalement marché sur les favorites de la 8e édition. Nette domination de Réissi FC en bleu, mais force de concrétisation pour les rouges d'Ingania, avec un but marqué après 90 minutes, déception et satisfaction. C'est ce sentiment de satisfaction, puisque c'est la 2e fois d'affilée que je joue cette finale. Et pour moi, ce n'était qu'un travail bien fait pendant les vacances. Pour moi, je me sens très bien à l'aise avec mes coéquipiers et moi. C'est des choses qui arrivent. Hein. On n'était pas au mieux de nos moyens. Et puis voilà, on a concédé une action qui allait au fond des filets. Ça arrive. La 8e édition du challenge Raphaël Mamiaka a surtout confirmé le concept unitaire des Bouésiens. Je remercie infiniment les jeunes de Boué qui ont estimé que j'avais droit à ce genre d'hommage. C'est une compétition riche en couleurs qui s'est déroulée sous nos yeux et nous avons assisté à une finale assez tendue. Le score en dit long, 1-0 pour l'équipe d'Ingania FC contre l'équipe de Réissi FC. Vous avez certainement pu lire au bas du trophée unis dans la concorde et la fraternité. C'est l'objectif principal. Et nous avons au départ utilisé comme socle de cette union le sport. Et vous voyez ce que vous êtes en train de vivre, la joie, la liesse. On oublie un temps soit peu les problèmes de la vie quotidienne parce qu'on est unis par le sport. Ce challenge dénommé Raphaël Mamiaka, du nom d'un ancien dignitaire ici, révèle des talents, naturellement des joueurs, mais aussi 2 communicateurs, Victor Mundunga et Edgar Djembi Doukaga, qui ont marqué 0 but parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer. C'était un reportage de la première chaîne de télévision gabonaise. Merci Edgar. Enfin, une nouvelle compagnie aérienne sur le sol gabonais. Il s'agit de la Sénégal Airlines qui va désormais desservir les vols Libreville-Abidjan-Dakar. Les responsables de cette compagnie ont présenté les modalités de partenariat avec les autres agences de voyage de la capitale. C'est un reportage de Cherel Bongota.
capitaux privés et sénégalais. D'après les représentants de la dite compagnie, il s'agira d'un Airbus de type A320, nouvelle génération qui sera mise en service. Le choix de cet appareil garantit aux clients, selon l'orateur, l'excellence et l'élégance. Le dessert que nous allons exploiter dès l'ouverture va être de Libreville, Abidjan et d'Abidjan, Dakar. Le premier vol a eu lieu la semaine dernière. Et là, nous sommes dans la deuxième semaine de l'exploitation de cette ligne. Il faut dire qu'à l'intérieur de ces avions, nous avons pour le business 16 places et 120 places pour l'éco, la classe économique. Nous demandons aux riverains de prendre attache avec Air Sénégal pour pouvoir découvrir ce nouveau produit qui est de très très bonne qualité. Le vol inaugural prévu courant mois de septembre offre à la clientèle des tarifs accessibles car le plan de vol de cette compagnie réduit la multitude d'escales souvent observées chez d'autres compagnies dans les parcours Libreville-Abidjan et Libreville-Dakar. Information continue sur la première chaîne de télévision. Parfaite collaboration de toute l'équipe d'Antenne. Merci pour votre attention. À demain, 20h.